J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour le défi de la chaîne Call to Partout qui s'appelle le Monday Tag. Monday Tag, donc le tag du lundi, qui se déroule du 23 janvier au 20 mars. Alors, je ne vous ai pas fait une vidéo à chaque fois tout simplement parce que il faut avoir les idées, enfin elle nous donne le thème en fait tous les lundis, mais il faut avoir quand même les idées, il faut quand même que je fasse les tags et tout ça, enfin bref voilà, je n'ai pas le temps avec le travail et tout ça, donc je vais vous montrer déjà les tags terminés. Donc je vais vous montrer celui de 5 semaines, voilà, donc c'est parti. Alors, pour commencer, il vous faut un tag qui mesure à la base 7 cm de largeur sur 10,5. Elle utilisait des tags déjà tout faits en fait qu'elle avait eu chez Action, sauf que moi je ne les ai pas. Donc du coup, j'ai fait mes découpes à la Scan & Cut. Et en fait, j'en ai fait 3 pour avoir une base assez épaisse. Donc, le premier Monday Tag était le 23 janvier. Oui, le 23 janvier. Et le thème, c'était courrier, mots, écriture. Donc du coup, moi j'avais un sticker comme ceci avec une petite enveloppe. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Et pour agrémenter ceci, j'ai utilisé un tampon que j'avais eu avec la boutique In Love Art. Donc c'était un partenariat il y a très longtemps. Et ensuite, pour rappeler le côté un peu courrier, etc., j'ai utilisé ce tampon-là, donc un des cercles, et les petits agglomérations, comment ça s'appelle? Oblitération, je crois que ça s'appelle comme ça, donc les petites vagues là. Et celui-là, je l'avais acheté chez Nose il y a très longtemps également. Et ensuite, pour le fond, j'ai utilisé un papier comme ceci de chez Action. Alors il date, il y a vraiment très longtemps aussi ce papier là. Donc j'ai utilisé celui-ci. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait mes découpes avec la Scan & Cut. Donc je vous montre un peu de plus près les détails. Et puis pour faire mes tamponnages, j'ai utilisé la Vintage Photo, donc la Distress. Ensuite, on passe au Monday Tag numéro 2. Alors, celui-ci, c'était le lundi 30 janvier 2023. Et le thème, c'était cinéma, peinture, musique ou danse, donc les arts. Donc moi, j'ai décidé de prendre les arts, donc comme ça, je sais pas comment on dit, donc c'est plus les arts peinture, enfin un peu comme les arts plastiques en fait, je sais pas trop comment dire. Donc pour cela, j'ai utilisé ceci. Donc ce sont les fameux stickers de chez Action. Voilà, ils m'ont beaucoup inspiré et donc ça donne ceci. Et pour le fond, je me suis amusée avec les Distress. J'ai utilisé du violet. Par contre, pour celui-là, je suis venue utiliser le papier aquarelle de chez Action. Franchement, il n'est pas terrible. Si vous regardez de plus près, je ne sais pas si vous allez voir, mais le papier, en fait, me fait des grosses peluches. Et le rendu est vraiment pas joli du tout. Donc, en fait, je suis un petit peu déçue. Je pense que je vais aller m'acheter un papier aquarelle de meilleure qualité. Je me suis dit, enfin, j'avais entendu qu'il n'était pas de bonne qualité. Mais je me suis dit, bon, c'est pas très grave, tu fais que des fonds, etc. C'est juste pour t'entraîner. Mais maintenant que je fais un peu plus d'aquarelle, je pense que le mieux serait d'acheter un papier de meilleure qualité. Et celui-là, le garder juste pour faire des essais et des entraînements. Donc je pense que j'irai chercher un papier aquarelle de meilleure qualité. Je vous montre quand même de plus près du coup ce tag pour le thème du coup les arts. Ensuite, voilà le tag suivant que j'ai réalisé. Donc pour celui-ci, c'était le 6 février 2023 et le thème était l'enfance. Donc, pour ça, je suis allée sur Pinterest et j'ai trouvé des petites images comme ça. Je les trouve super mignonnes d'une petite fille
qui a plein de positions et de thèmes différents en fait. C'est trop mignon. On a même un petit garçon. Donc ça, je les ai imprimés, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. J'en ai utilisé que 2. Peut-être que les autres, je pourrais les utiliser à autre chose. Si jamais ça vous intéresse, je peux vous mettre la photo directement à imprimer parce qu'en fait, c'était pas comme ça. En fait, c'était plusieurs petites planches individuelles avec des mots en anglais, mais vous savez que j'aime pas les mots en anglais. Donc moi, j'ai juste tout remis pour avoir que les dessins. Donc si jamais sur mon groupe Facebook, je vous partagerai la photo, comme ça vous avez juste à la prendre et à l'imprimer. Donc le lien sera bien sûr dans la description, je mets toujours le lien de mon groupe en fait. Donc du coup, je suis venue les colorier avec des twin markers, en fait c'est des feutres à alcool, tout simplement. Ensuite, j'ai fait mon fond avec des distress, donc je suis venue prendre les petites mousses. J'ai fait mon fond comme ceci. Tout simplement avec du rouge, non pas du rouge, du jaune et du orange. Voilà. Et j'ai utilisé ces tampons que j'ai acheté sur Shein très récemment. Donc j'ai utilisé celui-ci avec la même encre que j'avais fait mon fond, donc c'est toute de la distress. Et les feuillages, pareil, c'est des feuillages que j'avais achetés sur Shein. Franchement, ils sont magnifiques, mais ils sont un petit peu compliqués à retirer. En tout cas, le côté transparent, je trouve ça magnifique. J'adore. Donc voilà, ça en est tout pour ce petit tag sur le thème de l'enfance. Ensuite, je vais vous présenter le tag suivant que j'ai réalisé. Je pense que vous avez déjà deviné le thème en regardant ce que j'ai fait. Donc celui-là date du lundi 13 février. Comme vous l'avez deviné, c'est le thème de l'amour. Enfin, ça peut être un peu Saint-Valentin, puisque le lendemain, c'était la Saint-Valentin. Donc on était bien dans le move, comme on dit. Donc voilà ce que j'ai réalisé. Pour cela, je suis venue utiliser de la Versafine noire et je suis venue faire ce tampon là. Alors ces tampons là, je ne sais même plus où est-ce que je les avais achetés. Je crois que c'était sur un gros lot Facebook que je les avais eu, quelque chose comme ça. Je sais même plus. Ensuite, avec les tampons de Scrap Didi, donc ça c'est les tampons qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent. J'ai utilisé celui-là, le fond texte. Comme ça en français, et je suis venue utiliser les petits cœurs comme ceci. Je suis venue un peu faire les fonds aléatoirement et ajouter des petits cœurs un peu partout, donc toujours à la Versafine noire. Et ensuite avec cette très vieille palette d'aquarelle de chez Action, ça fait tellement longtemps que je l'ai, j'ai même pas, enfin j'ai pas encore acheté les nouvelles, j'avoue que la nouvelle elle m'intéresse, mais bon. Pour l'instant, j'ai que celle-là, donc je l'utilise. Je suis venue utiliser du rouge pour les petits cœurs. Et en fond, je suis venue utiliser le marron ici et le noir en contour. Voilà. J'essaye de vous montrer de plus près. Donc encore une fois, là, j'ai utilisé le papier aquarelle de chez Action. Bon, là, franchement, il me dérange pas trop. Mais avec les distress, je trouve vraiment que le rendu est pas terrible. Après, c'est peut-être en fonction de la quantité d'eau, etc. Enfin, je sais pas. Là, par exemple, le papier aquarelle de chez Action ne me dérange pas du tout. Je trouve le rendu plutôt sympathique. Et ensuite, pour le dernier tag que j'ai réalisé, donc là, c'était le lundi 20 février. Et donc, le thème, c'est rose. Donc, la fleur rose. Bon, pas la couleur, vraiment la fleur, la rose. Donc voilà ce que j'ai décidé de faire. En fait, c'est des moulages en plâtre que je réalise avec la plasticine de chez Action. Et pareil, les feuillages, je les ai réalisés avec la plasticine de chez Action. Pour mettre en couleur, j'ai tout simplement utilisé l'aquarelle puisque je n'avais que ça. Je voulais de l'acrylique, mais je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle est. Donc écoutez, j'ai utilisé l'aquarelle. Oui, l'aquarelle, j'espère que ça va tenir. Je suis venue faire tout autour avec une distress. Et voilà, ça en est tout. Tout simplement pour ce tag, très simple. Et le papier de fond, je ne vous ai pas dit,
c'est de ce bloc. Pareil, c'est un vieux bloc, le Shabby Chic, mais je l'adore. Et j'ai utilisé ce papier avec des petites roses. Je sais même pas où est-ce que je l'ai mis. Normalement, je garde les découpes, mais là, celui-là. J'ai utilisé ce papier-là avec les petites roses. Regardez. Hop, vous voyez bien les petites roses là en fond. Logiquement, vous devrez les voir. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je viens les mettre sur hop, mon petit anneau. Comme ça, je les garde tous ensemble. J'espère que mes réalisations vous aura plu. Moi, je vous retrouve bien sûr dans la suite. Il nous manque celui du 27 février, du 6 mars, du 13 mars et du 20 mars. Nous n'avons pas encore les thèmes. Donc, j'attends d'être surprise par Colle Tout Partout. En tout cas, moi, j'ai adoré les thèmes. Je m'éclate à faire ça. Je suis désolée en tout cas de ne pas les faire en vidéo. Mais si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez que je vous fasse un tuto ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et ben, j'essayerai de vous montrer tout ça. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!